D'accord, mes amis, bienvenue de nouveau. C'est le module 2 des enseignements de décembre 2016 pour la mentorat en TIC. Nous parlions de renforcer les concepts de liquidité et de livraison des prix. D'abord au menu aujourd'hui, il y a la liquidité externe de la fourchette. La fourchette de trading actuelle aura une liquidité du côté acheteur au-dessus de la fourchette haute. La fourchette de trading actuelle aura une liquidité du côté vendeur en dessous de la fourchette basse. Les courses de liquidité cherchent à associer des ordres avec la liquidité d'ordre en attente, sous forme de bassin de liquidité. Les courses de liquidité de la fourchette externe peuvent être de nature à faible résistance ou à haute résistance. En tant que trader, vous voulez que vos opérations se déroulent dans des conditions de faible résistance, autrement dit, vous ne voulez pas rencontrer de résistance sur votre chemin vers la rentabilité. Ensuite, nous avons la liquidité de la fourchette interne. Lorsque la fourchette de trading actuelle est susceptible de rester dépourvue de liquidité, des vides se rempliront, ce qui est associé au risque de gap. Lorsque la fourchette de trading actuelle est susceptible de rester à la juste valeur, les gaps se rempliront également, ce qui est attribué au risque de gap. Le risque de gap n'est rien de plus que lorsque le marché revalorise rapidement un niveau où il y avait très peu ou pas de transactions. En d'autres termes, lorsque nous voyons une course de liquidité se rapprocher d'une fourchette où il n'y a qu'une seule bougie, c'est généralement un comblement de gap. Et chaque fois que vous êtes dans une position longue et qu'il y a un grand gap en dessous de vous, cela comporte un risque. Le marché revalorisera parfois de manière agressive ses niveaux de clôture dans ces fourchettes, ce qui vous stoppe généralement en tant que trader. Nous les considérons comme des opportunités. Des blocs d'ordre à l'intérieur de la fourchette de trading seront peuplés de nouveaux achats et ou ventes. Les modèles d'achat et de vente des market makers se formeront à l'intérieur des fourchettes de trading. D'accord, mes amis, regardons la liquidité de la fourchette externe et la liquidité de la fourchette interne et les différences entre les deux, et comment nous pouvons les utiliser toutes les deux. D'accord, nous avons un ancien sommet ici, et nous avons une ancienne zone de consolidation ou d'équilibre à environ la moitié, de bas en haut jusqu'à ce prix élevé. Les balayages au-dessus de cet ancien sommet ici seront une forme de liquidité de la fourchette externe, car il se trouve à l'extérieur de la fourchette allant de ce sommet au plus bas, comme c'était la fourchette avant la nouvelle cassure au-dessus de ce sommet vu ici. À ce stade, nous savons que nous avons l'équilibre en bas ici, mais plus important encore, nous avons des niveaux de prix clairs juste en dessous. Imaginons que nous recherchions un mouvement potentiel descendant jusqu'à ce niveau. Et le prix commence à baisser, à trader à la baisse, ce qu'il fait, c'est qu'il revient à l'intérieur de toutes ces bougies haussières. Donc, une fois que nous atteignons cet ancien sommet, nous nous attendrions à une certaine mesure de retracement. Et lorsque le retracement se produit, ce que nous cherchons, c'est où se trouve la zone la plus logique pour qu'il revienne. Si vous regardez cette bougie ici, nous avons une bougie haussière précédente, assez grande, puis nous avons cette bougie avec une mèche. À un moment donné, cette bougie a ouvert et a échangé plus bas, il y a donc eu une traversée de la fourchette entre ces deux bougies dans cette zone. Donc, la livraison des prix s'est produite à la hausse ici, puis à la baisse sur celle-ci, même si elle se clôture à la hausse, elle a été offerte 2 fois dans toute cette fourchette. Donc, au sommet de cette bougie ici, et à son ouverture sur la suivante, c'est là que je m'attendrai à voir une certaine mesure de rebond à court terme. Le prix évolue ici, stagne un peu et y passe rapidement, revient pour retester ce même niveau ici. À ce moment-là, ce que je veux chercher, c'est où se trouve le prochain niveau de liquidité, car nous avons déjà échangé en dessous de ce creux ici.
Maintenant, en référence au creux ici et au sommet ici, que nous devons maintenant redéfinir comme étant le sommet, les ordres stop en dessous de ces creux ici, seraient-ils représentés sous forme de liquidité de la fourchette externe ou de liquidité de la fourchette interne? Dans le contexte de ce sommet à ce creux, c'est de la liquidité de la fourchette interne, mais de ce creux à ce sommet, c'est de la liquidité de la fourchette externe parce que il perce ici en bas, en d'autres termes, nous avons créé la fourchette à partir de ce creux jusqu'à ce sommet. Donc, nous nous attendons à ce que cette fourchette soit abandonnée et que les ordres stop soient déclenchés ici. Une fois que c'est fait, si nous allons monter et rebondir plus haut ou trader plus haut ou atteindre un nouveau sommet ici, nous ne le savons jamais vraiment, mais nous cherchons les zones de liquidité. Nous savons donc qu'il y a une bougie haussière ici. Nous pouvons donc faire référence à cette bougie basse, pas la bougie noire ici, mais la bougie supérieure qui s'ouvre. Je mesure ce prix d'ouverture et je l'étends dans le temps. Que voyez-vous d'autre sur ce graphique? Voyez cette mèche de bougie et cette mèche de bougie entre elles. Le prix n'a été livré qu'à la baisse, donc nous avons un gap de juste valeur. Donc, si nous commençons à trader plus haut, nous pouvons nous attendre à ce que le marché veuille atteindre le niveau de 106.50 si cela échange à travers cette bougie verte ou bougie haussière, il voudra atteindre le sommet de cette bougie à 114.55 et le creux à 115.95. Nous pouvons utiliser 115.90 ou 115.80 ou même 114.55 ou 114.60. L'un de ces niveaux serait bien, mais cela serait calculé à partir de ce sommet jusqu'à ce nouveau creux. Si nous voyons que je fais référence au creux ici, cela semble nettoyé, non pas que je le dessine à quoi que ce soit, je l'étends pour vous rappeler que c'est la fourchette parce que nous avons dégagé ces creux avec ce nouveau creux, et maintenant ce sommet est le sommet. Donc, la fourchette dans laquelle nous tradons maintenant va de ce creux à ce sommet. Donc, si nous voyons le prix monter, nous nous attendrions à ce qu'il atteigne 106.25. S'il passe cette bougie haussière, nous nous attendrons à ce qu'il atteigne cette zone ici pour clore cette fourchette. Et finalement il pourrait monter aussi haut que le bas de cette bougie, soit 118.86, donc nous l'appellerons 118.85 à 118.90. D'accord, à l'intérieur de cette fourchette, de ce creux à ce sommet, nous viserions la liquidité de la fourchette interne. Le prix monte tout le chemin jusqu'à la zone ombragée ici. Nous sommes actuellement sur un graphique mensuel du yen japonais. Nous allons passer à un cadre de temps quotidien et nous allons voir comment ces niveaux, désolé, nous allons passer à un graphique hebdomadaire, je vais montrer comment ces niveaux affectent l'action des prix et la livraison. Donc, nous avons ce gap de juste valeur un peu plus affiné, vous pouvez voir la mèche ici et la mèche ici, nous pouvons ajuster et affiner cela un peu plus, de manière à avoir la zone exacte que le prix cherchera à combler. Ce n'est que sur cette bougie baissière que le prix est livré du côté vendeur, aucune hausse n'a été offerte jusqu'à présent, nous commençons à le voir. Donc, chaque fois que le marché crée une fourchette de trading à la baisse, vous voulez marquer le sommet précédent et le nouveau creux, et lorsque le prix remonte, vous tradez à l'intérieur de cette fourchette. Donc, si vous prenez une position courte sur un bloc d'ordre baissier, qui est la dernière bougie haussière, cela sera un retour à la liquidité de la fourchette interne, mais vous chercherez à sortir sur la liquidité de la fourchette externe, c'est-à-dire les stops en dessous du creux. Le prix baisse, touche cela, c'est là que vous cherchez à sortir. En général, mes entrées se font sur la liquidité de la fourchette interne, avec des sorties sur la liquidité de la fourchette externe. En d'autres termes,
j'achète à l'intérieur de la fourchette et je vends à l'extérieur de la fourchette une fois qu'elle est cassée. Si je suis en phase avec le marché et que je sais dans quelle direction il veut aller, et que nous définissons cela en fonction du graphique mensuel ici, vous allez voir les avantages de ce que je fais ici. Si je cherche à ce qu'il monte par rapport au graphique mensuel, à chaque fois que le marché descend en dessous d'un creux à court terme, je peux acheter à court terme sur la liquidité de la fourchette externe, mais en ayant l'attente que la fourchette continue à monter en cherchant la liquidité de la fourchette interne mensuelle, sous forme de ce gap de juste valeur. Je suis probablement en train de compliquer les choses pour certains d'entre vous qui écoutent très techniquement, mais le point est que, une fois que vous comprenez sur un cadre de temps supérieur où le marché veut aller, vous pourrez structurer vos configurations de trading lorsque nous descendons à un cadre quotidien. D'accord, donc nous pouvons voir ce graphique quotidien ici. Le marché crée une petite zone de flux d'ordres institutionnels, il descend et touche ce même bloc d'ordre, puis repart à la hausse. Maintenant, regardez ce qui se passe dans le grand schéma des choses par rapport à la fourchette mensuelle. Chaque fois que nous créons un nouveau sommet ou un plus haut ici, ici et ici, à chaque fois que nous faisons un nouveau sommet, c'est une course sur la liquidité de la fourchette externe sur ce cadre de temps quotidien, mais sur le graphique mensuel, il s'agit toujours de liquidité de la fourchette interne, car nous sommes juste à l'intérieur d'une fourchette mensuelle plus large. Lorsque nous comprenons où le graphique mensuel et le graphique hebdomadaire cherchent à trader, lorsque nous examinons les configurations quotidiennes comme celle-ci. Cela crée en quelque sorte la recette des courses de liquidité à faible résistance, car vous tradez en harmonie avec le graphique mensuel, où le graphique mensuel voudra probablement voir le prix monter. Donc, chaque fois qu'une course au-dessus d'un ancien sommet est prévue, cela sera considéré comme une course de liquidité à faible résistance. Chaque fois que nous observons cela, vous pouvez voir comment le prix réagit à cela. Très peu de résistance de la part du prix pour franchir ces niveaux, car il a un objectif, il veut atteindre un niveau de prix spécifique par rapport à un cadre de temps supérieur, car les fonds négocient sur une base mensuelle et hebdomadaire. Donc, si nous pouvons garder cela en contexte et structurer nos trades avec cette idée, nous pourrons toujours classer un trade comme une course de liquidité à haute résistance ou à faible résistance. Donc, si nous passons à un graphique de 4 heures, nous pouvons voir que les sommets sont repoussés à chaque fois, chaque sommet est franchi avec très peu de difficultés, car cela est basé sur des courses de liquidité à faible résistance basées sur le cadre de temps supérieur mensuel. Vous ne pouvez même pas voir la fourchette à laquelle le mensuel a ce gap de juste valeur, ce sommet est franchi sans problème, ce sommet ici est franchi sans problème, ce sommet ici est franchi sans problème, maintenant il y a une petite consolidation, mais finalement il repart vigoureusement et il vise ces sommets ici. Je reçois tellement de questions sur la façon dont je sais où le marché va chercher des stops spécifiques lorsque nous faisons nos sessions en direct, voici comment je le fais. J'utilise le flux d'ordres institutionnels à partir d'un cadre de temps supérieur pour délimiter où se trouve la liquidité de la fourchette interne et où se trouve la liquidité de la fourchette externe, où se trouvent les ordres stop, quel type de stop ou quel type d'entrée j'utilise et comment cela s'aligne avec le cadre de temps supérieur. Le marché descend, efface quelques stops ici, comble un gap à la baisse sur l'élection, se clôture dans cette fourchette en revenant à un précédent bloc d'ordre haussier, monte à travers et atteint l'ancien sommet ici. Tous ces sommets sont effacés, et finalement il décolle et repousse un autre ancien sommet. Ici, tous ces sommets sont dépassés, et finalement, il monte encore plus haut. Nous allons zoomer un instant pour voir, d'accord. Tout au long de cette période, nous avons finalement atteint ce gap de valeur mensuelle une fois que nous avons franchi ce sommet ici, et que nous avons franchi ce sommet ici, nous sommes revenus et avons créé un écart, nous avons créé un écart ici, puis nous sommes descendus et avons fermé cet écart, pour ensuite monter de manière agressive droit vers ce gap de valeur mensuelle. Alors, ce que je veux que vous observiez, c'est... D'accord, tout au long de cette période, chaque fois que le marché a donné une rétraction. C'est un graphique de 4 heures, donc nous allons passer à un graphique de 15 minutes à moins que. Il s'agit de ces jours, d'accord,
et je veux que vous observiez comment le prix réagit lorsqu'il vous donne une nouvelle fourchette, d'accord. Nous avons un creux ici et un sommet. Le prix baisse dans un bloc d'ordre haussier, de la liquidité de la fourchette externe ici. Donc, vous achetez une liquidité de la fourchette interne. Quelle est l'attente? Vous verrez le prix sortir à l'extérieur de la fourchette créée par ce petit mouvement ici, c'est votre fourchette de trading pour la configuration de sortie, mais est-ce que vous clôturez complètement votre trade? Non, vous cherchez à prendre les fourchettes pour effacer les plus hauts, tous ces plus hauts ici. Nous obtenons un autre rallye, puis une rétraction. D'accord, c'est la dernière bougie baissière juste avant le mouvement haussier. Le prix redescend dans cette bougie, il peuple plus d'achats sur ce bloc d'ordre. Où se trouve la liquidité de la fourchette externe? Au-dessus de ce sommet ici et ici, le prix la traverse. Il y a une petite consolidation, nous repartons, redescendons dans la bougie baissière, nous peuplons plus d'ordre d'achat. Quelle est la destination? Ce gap de juste valeur mensuelle. Regardez la réaction une fois qu'il y arrive, beaucoup de prises de bénéfices, beaucoup. Ici, il finit par revenir un peu plus haut. Je pense que c'est indicatif de probablement voir un peu plus de rallye lorsque nous rouvrirons le dimanche, mais si nous remontons encore plus loin, vous pouvez voir chaque fois que le marché crée une belle impulsion, une belle oscillation des prix ici, il revient vers le bloc d'ordre aussi précédent, de la liquidité de la fourchette externe. Il revient et touche ce bloc d'ordre ici, repart en rallye, passe à travers, revient en consolidation, il finit par passer à travers, éliminant la liquidité de la fourchette externe ici ou les ordres d'achat au-dessus des plus hauts, la fourchette créée à partir de ce creux jusqu'à ce sommet. La bougie baissière redescend ici, revient dans la fourchette, puis repart. Tout cela, vous devez le supporter si vous êtes un trader de position. Finalement, si vous lui donnez du temps, tout ce qu'il va faire, c'est revenir, il va retourner à un bloc d'ordre précédent comme il a fait ici, et il va recapitaliser plus d'ordre d'achat, car l'objectif à long terme est d'atteindre ce niveau. Ils vont donc devoir en acheter ici, en acheter un peu plus ici, laisser passer un certain temps, puis revenir et en acheter encore, et une fois de plus, puis finalement s'envoler, car ils auront construit leur position avec une moyenne autour de 113,50 à 113,25, dans cette zone. Beaucoup d'exemples de courses de liquidité à faible résistance sur le dollar et yen. Nous avons un creux, le prix monte, revient à un bloc d'ordre précédent, une course de ce creux à la liquidité de la fourchette externe. Les ordres d'achat sont exécutés à peu près ici, la même chose ici, un creux, le prix s'éloigne de cette consolidation. Je n'utilise pas ce creux ici parce que c'est une consolidation ici, le prix s'éloigne de là. Le prix descend et touche le bloc d'ordre précédent ici, remonte. Quelle est la destination? La liquidité de la fourchette externe ici, en montant. D'accord, vous cherchez à acheter avec de la liquidité de la fourchette interne ou un bloc d'ordre aussi à l'intérieur d'une fourchette précédente, et vous essayez de prendre des bénéfices à un ancien sommet ou au-dessus de celui-ci, tout en étant en phase avec une orientation à plus long terme basée sur le flux d'ordres institutionnels, comme nous l'avons décrit précédemment avec les fourchettes mensuelles et la recherche de ce gap de juste valeur sur le graphique mensuel, car tout comme sur n'importe quel autre cadre de temps, le marché voudra efficacement livrer le prix. S'il n'y a pas de prix en train de se négocier dans ce gap de juste valeur qui est affiché sur le graphique mensuel, que nous avons ombré ici, je suppose que c'est comme une couleur orange-rouge, ils vont vouloir pousser le prix jusqu'à ce niveau. Donc, chaque fois qu'ils peuvent créer une nouvelle opportunité d'achat sur laquelle ils vont construire davantage de positions, nous avons un joli vide de liquidité ici, le prix descend et le comble, puis s'éloigne vigoureusement. La fourchette ici, de ce creux jusqu'à ce sommet, revient, redescend et retrade dans le bloc d'ordre haussier en liquidité de la fourchette interne ou en bloc d'ordre haussier à faible résistance, avec l'attente de le vendre à la liquidité de la fourchette externe au-dessus du sommet de la fourchette ici. Le prix s'échange au-dessus d'elle ici, de nombreux exemples, presque 2 ou 3 par semaine, où vous pouvez voir les configurations qu'il nous offre comme opportunité, même sur une paire que je n'aime même pas trader, le dollar et yen.
Nous avons une fourchette ici, du bas jusqu'à ce sommet, le prix redescend jusqu'au bloc d'ordre aussi précédent, vous pouvez acheter ici avec l'attente de voir une expansion de la fourchette pour vendre à la liquidité de la fourchette externe ou au stop d'achat, car nous recherchons uniquement des achats. Nous allons chercher tout type de prix d'impulsion à la hausse, suivi d'une rétraction qui revient vers un bloc d'ordre précédent. Si nous ne voyons pas de fourchette créant de nouvelles opportunités d'achat, nous pouvons cibler les creux. Donc, vous pouvez parcourir le marché et trouver tous les creux de swing et attendre que le prix passe en dessous d'eux à la baisse, et quand il le fait, ils font quoi? Ils récupèrent des ordres pour accumuler de nouvelles positions acheteuses, comme vous pouvez le voir ici. Ici, et d'autres fois. C'est un rallye, puis il revient vers le bloc d'ordre aussi précédent, il remonte, revient vers le bloc d'ordre précédent, puis redescend vers un bloc d'ordre aussi précédent, plus de consolidation, prend les stops, puis repart au-dessus, en réclamant ses plus hauts égaux. Je n'ai pas besoin de dessiner celui-ci, il est déjà là, des creux égaux, il prend les stops, puis s'éloigne. Le type de trader que vous allez être dépendra de ce que vous voyez clairement dans les graphiques. Vous allez soit voir des turtle soups et chercher à acheter des stops de vente ou à vendre des stops d'achat, soit vous allez chercher un retour à la juste valeur, ou vous chercherez à trader à l'intérieur de la fourchette ou à acheter de la liquidité de la fourchette interne. En encadrant le marché dans l'une ou l'autre de ces deux disciplines, vous n'aurez aucun problème à trouver des configurations. Ce n'est pas que vous devez trouver une configuration chaque jour, mais vous en trouverez une par semaine, c'est tout ce que vous cherchez, une configuration par semaine. Donc, je vais zoomer sur l'horizon horaire, je veux revenir en arrière depuis le moment où le prix a atteint l'objectif basé sur le graphique mensuel. Nous avons eu une belle opportunité d'achat ici le lundi, et c'était également un achat le jeudi. Nous avons un achat le lundi, une belle, on dirait un croisement jusqu'au mardi. Une belle opportunité d'achat ici. C'est certainement un achat le mercredi dans le bloc d'ordre haussier précédent ici. Un bel achat le mardi ici cette semaine, un bel achat le mardi ici et un achat le jeudi. C'est l'élection, donc nous n'en parlerons pas. Nous étions en attente à ce moment-là. Donc, nous n'aurions rien cherché à ce moment-là. Les stops sont déclenchés ici un mercredi, alors réfléchissez à ceci. Si vous savez que votre graphique à plus long terme, le graphique mensuel, appelle à une hausse des prix, et nous en avons parlé il y a des mois, lorsque le dollar était haussier et que le dollar yen devrait monter. Et si nous savons qu'il y a un retracement en cours ou une correction, si vous voulez, le marché est en baisse, notre réflexion est alors, où sont les stops de vente qu'il vise, car sous-jacentes, les pendules du marché sont haussières pour le dollar yen. Donc, si le marché est prédisposé à monter, mais qu'il baisse, nous ne disons pas, d'accord, je ne regarde pas cette paire ou je ne regarde pas ce marché. Ce que vous devriez faire, c'est dire, d'accord, je vais chercher de la liquidité de la fourchette externe sur le cadre de temps que j'utilise actuellement, c'est-à-dire l'horizon horaire. Vous chercherez à chaque fois que le marché est en baisse, si le marché est en baisse, où sont les creux qu'il essaie de franchir? Où se trouve-t-il en dessous, ici et ici? Donc, si nous savons qu'ils s'attendent à une réaction rapide là-bas, pas juste traîner là-bas et errer, nous voulons le voir descendre là-bas, puis montrer qu'il veut s'éloigner de là. Quand il le fait, il vous montre son jeu. Vous attendez simplement un bloc d'ordre haussier. Ce ne sera pas toujours immédiat, comme celui-ci en a donné un qui est plutôt sympa.
Il a créé une bougie baissière qui a été créée à partir de cette hausse ici, donc maintenant cette bougie baissière devient un bloc d'ordre haussier. Donc, chaque fois que nous revenons dans la fourchette, qui est ici, nous pouvons être acheteurs, mais cette nouvelle bougie baissière ici nous donne une autre opportunité d'attendre un nouveau retour vers cette bougie, ce qui ne se produit jamais ici, mais elle crée une autre bougie baissière ici, qui l'atteint finalement ici, donc c'est un achat. Donc, il faut parfois attendre un peu, ce ne sont que quelques heures, chaque bougie représente une heure. Le jour suivant, vous avez un autre achat ici, puis ici, nous voyons le prix passer en dessous de ce creux, déclencher les stops. Reste-t-il en bas? Non, il s'éloigne rapidement. Maintenant, nous attendons que le prix revienne vers la dernière bougie baissière ici, vous cherchez le retour vers cette fourchette, veut-il la franchir après avoir pris ce bas? Bien sûr, une fois qu'il le fait, il monte, et chaque fois qu'il atteint un nouveau sommet, il montre sa volonté d'aller plus haut, il nous confirme qu'il y a une force sous-jacente dans cette paire, même s'il peut y avoir des baisses comme celle-ci. Tout cela fait suite à l'élection, je ne peux pas insister assez sur le fait que c'est la raison pour laquelle j'ai été en marge pendant les 2 premières semaines de novembre. Je ne voulais tout simplement pas trader en raison du potentiel fallout ou de l'incertitude, et cela me convient parfaitement. Je n'ai aucun problème à rester en marge pendant une courte période, cela me permet d'avoir de la clarté. Nous avons eu une très belle opportunité ici le mercredi de cette semaine. Je ne prends en compte que les mouvements de prix les plus significatifs qui ont eu lieu chaque semaine. Nous avons eu une belle opportunité d'achat le mercredi ici, et une autre belle opportunité d'achat le vendredi pour une entrée en position. Une belle retracement ici, une retracement très agressive. Maintenant, regardez, nous ne savons pas ce qui se passe ici, mais lorsque le prix est tombé comme ça, en dessous de 120, qu'est-ce qu'il cherchait à gauche? Qu'y a-t-il là-bas? Il retourne à ce niveau ici, juste là. Il essaie de trouver ce bloc d'ordre complet. Est-ce qu'il montre une volonté de s'élever après ça? Chaque semaine, il y a eu une opportunité ici. Nous avons vu le prix monter, puis revenir vers le bloc d'ordre précédent et remonter à travers. Je ne veux pas dire que vous devez capturer tout le mouvement hebdomadaire, ce n'est pas ce que je veux dire, ce n'est pas ce qui est illustré ici. Ce que je veux vous montrer, c'est comment vous pouvez trouver une configuration et la programmer. Vous n'avez pas besoin de tout le mouvement hebdomadaire. Je vais discuter de la manière dont vous obtenez la plage hebdomadaire, mais pour cet enseignement, je veux que vous réfléchissiez à la manière dont vous pouvez cadrer le cadre temporel supérieur où le marché devrait aller, puis à la manière dont cela vous aide à définir ce qu'est une course de liquidité à faible résistance par rapport à une course d'équilibre à haute résistance. Tout cet espace ici est l'endroit où le marché a évolué sur un graphique mensuel en effaçant ce creux égal. Je vais laisser cette petite zone sur le graphique. C'est tout en bas ici, tout cela a été effacé ici, et le prix a grimpé en flèche. Donc, lorsque nous prenons ces idées du cadre temporel supérieur et que nous les transposons sur les cadres temporels inférieurs, chaque fois que nous nous attendons à ce que le marché grimpe, ce que nous cherchons, c'est une volonté de rencontrer très peu de résistance parce que les fondamentaux du marché sont haussiers sur le cadre temporel supérieur. Donc, si le graphique mensuel est haussier, il n'y aura aucun problème à essayer de franchir les plus hauts à court terme, car le marché sera vraiment animé par de l'argent à plus haut rendement. Donc, le graphique mensuel joue un rôle clé dans vos transactions pour cadrer les courses de liquidité à faible résistance, où le marché cherche à aller sur le graphique mensuel. Si vous ne pouvez pas déterminer où le marché va mensuellement, il vous suffit de descendre sur un graphique hebdomadaire, et même sur un graphique hebdomadaire, vous pouvez encore voir les zones vers lesquelles le marché devrait avoir tendance à monter. Il n'a offert le prix qu'à la baisse. Nous avons vu le prix casser des plus hauts à court terme ici, puis ce haut a été cassé ici, nous avons donc un potentiel profil d'achat des market makers où il voudra revenir dans les zones de flux d'ordres institutionnels dans cette consolidation, mais il y a un écart de valeur équitable avant d'atteindre ce point. Et c'est là que vous avez vu le prix monter jusqu'à environ 115,25 à 115,75,
un objectif raisonnable à la hausse tout au long de cette période pour les paires libellées en dollars, qui ont le dollar en tête de leur nom, comme le dollar yen ou le dollar suisse. Ces paires devraient avoir montré de la force en raison de la force sous-jacente du dollar. En résumé, pour rendre les choses un peu plus faciles à comprendre, car j'ai utilisé un pinceau assez large avec beaucoup d'idées, je veux que vous étudiez cela, car cela vous aide à comprendre pourquoi j'examine certaines opérations comme des courses de liquidité à faible résistance. Si vous comprenez ce qu'est une course de liquidité à faible résistance, vous saurez ce que ne sont pas vos transactions, à savoir une course de liquidité à haute résistance. Vous ne voulez pas que cela soit une transaction que vous cherchez à prendre. Vous voulez trader avec le moins de résistance possible. Chaque fois que nous cherchons à être acheteur lors d'un retracement vers un bloc d'ordre précédent, nous voulons voir que le plus haut précédent est dépassé. Mais si nous tradons contre un cadre temporel plus élevé et qu'il n'y a pas de réelle raison de voir les fonds déplacer le marché vers ces niveaux, ce ne sera pas une course de liquidité à faible résistance, ce sera une course de liquidité à haute résistance. Ce sont les types de trades où vous restez trop longtemps, où ils ne fonctionnent pas tout de suite, ou où ils se retournent contre vous et vous stoppent. En termes simples, voici une petite liste de triches pour vous. Vous voulez regarder un graphique mensuel ou hebdomadaire et déterminer où le marché est le plus susceptible d'aller. Et en ayant cette idée, si nous sommes aussi sur le mensuel ou hebdomadaire, alors nous chercherons des signaux d'achat sur le cadre temporel inférieur comme le quotidien. De 4 heures à 1 heure, nous chercherions des blocs d'ordre haussier ou des achats de turtle soup, avec l'attente que tous les plus hauts à court terme sur ces plages temporelles soient l'objectif. Supposons maintenant que vous regardiez un graphique horaire et que votre biais directionnel sous-jacent soit aussi sur le mensuel et le hebdomadaire, ou l'un des deux, mais l'un ou l'autre doit vous donner ce biais directionnel. Si le biais directionnel est haussier et que vous voyez un graphique horaire vous donner un retour à ce qui serait autrement considéré comme un bloc d'ordre haussier, mais que le sommet entre la plage basse et la plage retracée n'est que de 20 pips, s'agirait-il d'une transaction que vous prendriez selon moi? Non, je ne prendrais personnellement pas cette transaction. Cependant, si je voyais une plage, par exemple, allant de ce bas à ce haut, et qu'il y avait un bloc d'ordre permettant d'entrer à ce niveau, et que cela représentait 40 pips, ce serait une transaction que je voudrais prendre, car si c'est 40 pips entre le sommet et l'entrée dans le bloc d'ordre, cela signifie que je pourrais potentiellement réaliser 40 pips de profit, car je chercherais à sortir avec une course au-dessus de ce sommet et en sortant là où les ordres d'achat se trouvent sous la forme d'une course de liquidité à faible résistance, car je trade à l'intérieur de la plage mensuelle et hebdomadaire, ce qui serait considéré comme une liquidité interne à faible résistance. Sur le commerce sur un cadre temporel inférieur, beaucoup de gens considéreraient cela comme de la résistance. Donc, ils penseraient que cela va freiner le prix, mais sur le graphique mensuel et hebdomadaire, cela indique qu'ils veulent aller plus haut, donc ils n'auront guère de difficulté à le traverser. Mais la condition préalable est que vous devrez examiner les fluctuations de prix qui offrent environ 40 pips. Si vous pouvez voir quelque chose à environ 40 pips ou plus lorsque vous recherchez un retracement pour acheter, cela vous donnera un objectif de profit raisonnable. Évidemment, si vous passez à un cadre temporel plus long et que vous utilisez des mouvements de prix plus importants, cela vous permettra de tirer davantage de pips. Si vous visez, disons, 50 pips par transaction, alors c'est parfait. Utilisez un graphique de 30 minutes ou d'1 heure et recherchez des signaux d'achat qui correspondent à ces paramètres de prix.
Pour obtenir un mouvement de prise impulsif comme celui-ci, disons que c'était un graphique horaire, alors cette plage irait de ce haut à ce bas. Si cela fait 50 pips ou plus, ce serait une opportunité idéale pour obtenir votre classique de 50 pips ou plus. Si vous avez un objectif hebdomadaire, disons que vous avez fait les calculs et que vous voulez faire 10 pips par mois, vous pouvez déterminer qu'il vous faut 50 pips par mois. Vous avez également calculé le nombre de pips que vous devez avoir, quel doit être votre stop loss, etc. Tout ce que vous voulez, c'est atteindre ce nombre de 50 pips, et 75 à 80 pips est parfait, car même si cela ne casse pas la plage et ne dépasse pas cet ancien sommet, cela vous donne toujours la possibilité d'obtenir ces 50 pips. Alors, ne pensez pas que parce que je dis que vous devez être acheteur ici et chercher une sortie au-dessus de l'ancien sommet, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif et votre but dans la plage. Encore une fois, c'est la beauté du trading de l'action des prix, car vous n'avez pas besoin que la plage dans laquelle vous tradez se brise pour être extrêmement rentable. Vous n'avez pas non plus besoin qu'elle se déplace bien au-delà du sommet de la plage si vous recherchez la cassure. Par exemple, si vous achetiez ici dans la plage, entre ce sommet et ce creux, avec un objectif de 100 pips, vous pourriez facilement prendre 75 pips de profit sans même atteindre la limite supérieure de la plage. Cependant, vous ne pouvez pas faire cela si vous essayez de prendre chaque entrée sur chaque mouvement de prix de 30 pips pour 25 points de prix parce que vous essayez de rentrer immédiatement et que vous cherchez n'importe quelle opportunité pour entrer. Si vous êtes beaucoup plus sélectif dans vos configurations, vous ferez beaucoup moins de transactions, mais vos configurations seront beaucoup plus pertinentes. Elles auront beaucoup plus de chances de tourner en votre faveur. Cependant, vous ne pouvez pas le faire si vous tradez chaque configuration dans chaque période de temps. Vous devez choisir une période de temps qui correspond à votre modèle. Si vous cherchez à gagner, disons, 250 pips sur une période de 2 semaines environ, vous n'allez pas y parvenir en tradant sur un graphique de 5 minutes et en recherchant ces types de mouvements de prix. Vous devez vivre sur un graphique de 4 heures au quotidien, trader ces mouvements de prix et rechercher ces niveaux. Cela vous permettra d'atteindre ces objectifs et ces rendements. Pour donner plusieurs exemples chaque jour, j'utilise un graphique en 15 minutes pendant la journée pour vous montrer combien de fois vous pouvez repérer quelque chose qui se met en place. Bien que cela ne fournisse pas toujours un ratio de 5 à 1 ou même de 3 à 1, parfois cela offre beaucoup d'opportunités d'étude des mouvements de prix. Ensuite, nous passons à un cadre de temps supérieur où nous travaillons uniquement à partir d'un graphique analogique. Cela nous offre beaucoup plus d'opportunités pour discuter des mouvements qui dépassent largement les 30, 40 ou 50 pips. Nous pouvons même atteindre la plage de 100 à 150 pips. Ces types de configurations sont plus amusantes, mais vous devez attendre un peu plus. Cependant, l'idée principale est de cadrer ces idées avec les graphiques mensuels et hebdomadaires et de déterminer où ils veulent aller. Gardez cette perspective à l'esprit à chaque fois que nous examinons un ancien sommet, plus on est aussi sur ces cadres temporels inférieurs, plus cela va nous permettre de construire un modèle où nous pouvons clairement voir que c'est une course à la liquidité à faible résistance lorsque nous achetons, et nous n'avons aucune crainte de le considérer comme un niveau de résistance. Nous verrons le marché vouloir s'élever vers ces niveaux parce qu'il y a des ordres d'achat au-dessus de ceux-ci. Voilà pourquoi le marché veut aller là-bas. Vous voyez à quelle vitesse il essaie d'atteindre ce niveau ici, et une fois que ce sommet a eu lieu, que fait-il? Il ne perd pas de temps, il monte rapidement au-dessus de ce sommet. Cela alterne et se déplace de manière agressive. Si nous étions baissiers sur le graphique mensuel ou hebdomadaire, nous rechercherions l'inverse. Nous chercherions des retracements à la hausse et à créer des courses à la liquidité à faible résistance pour casser en dessous d'un creux. Nous rechercherions des mouvements de prix de 40 pips ou plus, offrant une opportunité de trading à haute probabilité. Pour une journée de trading ou un trade à court terme, si nous utilisons un graphique horaire, nous pourrions avoir une plage de pips plus importante, allant jusqu'à 75 ou 100 pips environ. Cela vous donnerait des configurations idéales si tel est votre objectif. Beaucoup de personnes dans ce mentorat, et même en dehors, me demandent comment gagner 100 pips par semaine. C'est facile. Vous devez trader sur un graphique de 4 heures ou d'1 heure, rien de moins. C'est tout ce que vous allez faire.
Vous attendez et vous recherchez des scénarios sur toutes les principales paires de devises, et vous trouverez un mouvement de prix de 100 pips chaque semaine. Mais cela doit être votre modèle. Vous ne pouvez pas simplement le faire parce que je l'ai dit, et essayer de le forcer à se produire. Si vous n'avez pas la psychologie, l'état d'esprit et la discipline nécessaires, cela ne fonctionnera pas. Cependant, si vous disposez de ces graphiques à plus long terme et qu'ils vous donnent une orientation, cela vous aidera à cadrer vos transactions. Cela vous permettra de déterminer si la transaction que vous allez prendre est vraiment une course à la liquidité à faible résistance, ou si elle est vraiment une basse résistance ou est-ce vraiment une course de liquidité haute résistance. Si vous développez vos compétences sur les périodes de temps plus longues, c'est la même chose que ce que nous faisons sur les périodes de temps plus courtes, mais en se concentrant principalement sur la tendance directionnelle. Sur ces périodes de temps plus longues, mensuelles et hebdomadaires, cela vous aidera à résister à l'envie de faire ces nombreuses fois où vous pourriez y aller et faire un trade parce que vous devenez impulsif ou vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez fait, car je l'ai fait aussi. Vous regardez le graphique et vous dites « Ah, j'achèterai maintenant » ou « Je le vendrai maintenant » et vous n'avez pris aucune considération pour ce que les graphiques sur des périodes de temps plus longues vous disent, et tout à coup ça part dans l'autre sens, puis vous regardez en arrière, vous savez, hebdomadaire, et vous dites « Oh, c'était ça, c'était parfait avec le recul, 20/20. J'aurais dû faire le contraire. » Si vous restez dans la tendance directionnelle que les graphiques mensuels et hebdomadaires vous disent que vous devriez faire à chaque trade, cela a une probabilité plus élevée d'être une course de liquidité basse résistance. C'est tout ce que nous faisons avec une perspective de market maker. Nous entrons en cherchant cela parce qu'il pousse le prix là où sont les ordres, et ce n'est pas aléatoire où se trouvent ces ordres, ce sont des emplacements logiques. Lorsque c'est haussier, le marché va au-dessus des plus hauts à court terme, de combien, quand était le dernier plus haut, nous ne savions jamais cela. Nous savons juste qu'à chaque fois, c'est une plage de ce plus haut à ce plus bas, et il échange à travers cela, d'accord, alors quelle est la nouvelle plage? Ce plus bas à ce plus haut ici, et puis cette valeur sphérique si elle échange, nous savons que nous cherchons un retour à cette bougie haussière ici, et peut-être assez plus haut ici, et finalement au-dessus de 125,77. Nous n'essayons jamais de prédire un sommet sur le marché, ce n'est pas ce que nous essayons de faire. C'était une zone logique sur le graphique mensuel pour trader, et c'est ce qu'il a fait. Après l'avoir fait, nous devons maintenant évaluer s'il a plus de volonté de continuer à monter ou s'il serait plus prudent pour lui de vraiment entrer dans une consolidation ici, et je pense logiquement que cela devrait être le cas, mais vous savez, le marché va faire ce qu'il va faire. Mais dans ce module, le but était de mettre votre état d'esprit sur une capacité mensuelle ou hebdomadaire, de sorte que lorsque vous passez aux périodes de temps inférieures, chaque trade que vous faites soit dans cette tendance directionnelle.